Pour effectuer la première mise en service de votre Melita Caféo Solo Full Black, il faut bien sûr brancher la machine et l'allumer. Donc nous avons ensuite le picto manque d'eau qui s'allume, donc simplement il faut remplir le réservoir avec de l'eau fraîche. Donc remplissez-le bien jusqu'au niveau max et remettez-le en place. Donc une fois le réservoir remis en place, le picto buse s'allume, donc il faut donc appuyer sur le bouton café. Donc la machine va procéder à son amorçage automatique, dont de l'eau va remplacer l'air du circuit, donc va chasser l'air, et donc votre machine sera amorcée et remplie d'eau. Pendant ce temps-là, vous pouvez en profiter pour remplir votre bac à grains avec du café fraîchement torréfié. Donc il se situe sur le dessus de la machine. Et donc une fois ces opérations terminées, votre machine sera prête à être utilisée. Alors nous allons voir ensemble comment réaliser 2 expressos avec votre Melita Caféo Solo Full Black. Donc premièrement, placez vos verres sous les buses et ajustez la hauteur si nécessaire. Donc nous pouvons ensuite sélectionner la longueur de la boisson en tasse désirée grâce à la molette. Donc là, 2 petites tasses, nous allons nous mettre au minimum. Et ensuite choisir l'intensité du café désiré. Donc ça se passe avec le bouton grain. Donc ça varie l'intensité de 1 café, de 1 grain de café à 3 grammes de café. Donc là, comme nous voulons 2 tasses, nous allons appuyer sur le bouton double café. Donc ça va donc préparer nos 2 expressos en 2 percolations. Donc le grain va être dosé, broyé, mis à l'intérieur du groupe, puis extrait une première fois. Et il y aura ensuite donc pareil la deuxième percolation. Donc bien sûr, la machine effectue à chaque fois 2 pré-infusions également pour extraire le maximum aromatique des cafés. Donc nous avons là la première extraction qui s'arrête et la deuxième va commencer. Donc pareil, le grain va être dosé, broyé, mis à l'intérieur du groupe et extrait. Voilà donc la deuxième extraction qui arrive. Et voilà, c'est donc terminé. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Alors, nous allons voir ensemble comment nettoyer le groupe de la Melita Caféo Solo Full Black. Donc c'est une opération très facile à réaliser et à la fois très importante afin de préserver la richesse aromatique de ces cafés. Donc il faut commencer par éteindre la machine. Donc il y a bien sûr le rinçage classique que la machine effectue à chaque extinction. Donc voilà, une fois cette opération effectuée, il faut mettre la machine sur le côté et accéder au groupe en ouvrant la trappe qui se situe elle aussi sur le côté. Voilà, donc pour extraire le groupe, rien de plus simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et de ramener la poignée vers soi. Ensuite, on extrait le groupe. Donc on voit bien qu'il reste beaucoup de résidus de mouture à l'intérieur du groupe. Donc simplement passer le groupe sous l'eau tiède, attention pas d'eau chaude, pas d'eau brûlante, afin de préserver la graisse alimentaire qui est située sur les parties coulissantes du groupe. Donc dès que le groupe est propre, le remettre à sa place, le reverrouiller et remettre la trappe. Il ne vous reste plus donc qu'à rallumer votre machine et elle est prête à vous délivrer de bonnes boissons.
Alors, le détartrage, c'est une opération très importante car le calcaire est l'ennemi numéro 1 des machines expresso. Alors, pour détartrer, ça se passe, donc ça commence machine éteinte et ensuite on appuie quelques secondes sur le bouton d'allumage et sur le bouton de tasse simultanément. Donc le picto détartrage nous indique que nous sommes bien dans le bon menu. Donc il faut commencer une première fois par vider le bac de récupération. Donc dans notre cas, il était déjà vide. Le remettre. La machine demande ensuite de verser la solution détartrante à l'intérieur du réservoir d'eau. Donc veillez bien sûr à ce que votre réservoir contienne de l'eau. Et ensuite il faut verser un demi-flacon de détartrant Melita. Voilà, donc une fois la juste dose de détartrant mise à l'intérieur du réservoir d'eau, replacez celui-ci à sa place. Donc attention bien sûr, toujours détartrer sans cartouche filtrante. Donc une fois le réservoir à sa place, validez en appuyant sur le bouton café. Donc là la procédure de détartrage va commencer. Donc de l'eau va circuler du réservoir jusqu'à l'intérieur de la machine et sortir donc par le bac de récupération. Donc ça va être par cycle afin de bien laisser agir le produit. Donc bien sûr c'est une procédure qui dure une quarantaine de minutes, ça a été accéléré pour notre tutoriel. Donc dès que le logo bac de récupération plein s'affiche à l'écran, il va falloir vider ce dernier. Donc on voit la solution détartrante qui est passée par celui-ci. Puis le remettre en place. Maintenant nous avons le logo manque d'eau, il faut remplir et nettoyer et remplir le réservoir avec de l'eau fraîche jusqu'au niveau max. Une fois remis à sa place, on valide en appuyant sur le bouton café. Donc là nous sommes dans la troisième phase du détartrage, donc parce qu'il y a 3 grains affichés à l'écran. Donc maintenant l'eau va passer du réservoir à l'intérieur de la machine pour correctement le rincer et être évacuée. Donc nous avons une dernière fois le logo bac de récupération plein qui s'affiche, donc c'est notre solution de rinçage qui est à l'intérieur, donc c'est uniquement de l'eau. Donc la vider, le remettre en place et votre machine est maintenant détartrée. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...